Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, quand il entre au service pédiatrique de la Timone à Marseille, Léo a 4 ans et une tumeur cancéreuse lui ronge le tibia. L'opération est urgente, pourtant elle a été repoussée à 3 reprises auparavant en raison du manque de personnel. Imaginez l'injustice pour ce petit ange, l'angoisse et la douleur de sa famille, c'est à hurler et à pleurer de chagrin. À l'hôpital Nord de Marseille, depuis le Covid, 30% des infirmières au bloc ont rendu leur blouse. Dans le service d'urologie de transplantation, les créneaux d'accès au bloc ont diminué de 20% depuis 2 ans. Si l'épidémie de Covid est passée, les soignants, eux, continuent à travailler en situation de guerre. Un tiers des blocs opératoires de la deuxième ville de France sont fermés. Malgré cela, les soignants ne baissent pas les bras, ils inventent des procédés d'urgence. Les chefs de service se réunissent 3 fois par semaine pour ce qu'ils appellent un Tetris, afin de faire rentrer un maximum de patients dans un minimum de blocs. Au vu de cette situation, nous serions en droit d'attendre un budget santé 2025 qui parle d'investissement hospitalier, de rémunération de tous les soignants, de continuum médical, de structuration d'oasis médicaux dans les déserts du même nom, du financement de l'innovation. Au lieu de cela, 80% des crédits de cette mission santé sont consacrés à l'aide médicale d'État réservée aux seuls clandestins, 80%, soit 1,3 milliard d'euros. L'IGF-IGAS, ne vous en déplaise, mon cher collègue, a reconnu en 2018 qu'il existait une migration pour soins, alors qu'il y avait 150 000 bénéficiaires de l'AME de moins qu'aujourd'hui. Mais vous refusez obstinément de remettre en question cette pompe aspirante. Un rapport de l'Assemblée nationale de 2011 précise que depuis 2015, les étrangers ont bénéficié de 14,8% des transplantations, alors que les étrangers résidant en France représentent 7,4% de la population. À cela, 2 explications. Les passeurs vendent 2 000 € la carte de centre de dialyse et de greffe, une opération qui nous coûte 40 000 €. De plus, cette immigration à la carte promeut souvent des profils jeunes et donc prioritaires par rapport aux Français eux-mêmes. Après l'emploi et le logement, c'est donc dans la santé que la préférence étrangère s'applique désormais. On atteint ici le sommet de l'ignominie. Je le dis donc à cette tribune et solennellement, loin des caméras, il se joue un drame terrible, un drame national. L'effondrement de notre hôpital, l'abandon de centaines de patients de tous âges et une scandaleuse préférence étrangère qui met en tension notre système de manière injustifiée. En ce moment même des patients sont abandonnés aux urgences, d'autres dorment des jours entiers sur un brancard. Des hommes et des femmes attendent leur opération, leur dialyse. Cela se passe ici, en France, en 2024. À défaut de grandes ambitions de notre Assemblée, je me replierai sur un vote en faveur des amendements qui proposent de réduire la voilure de l'AME. La suppression de l'AME, que vous avez eu pourtant le courage de voter l'année dernière, mes chers collègues, doit devenir l'urgence et les crédits ainsi libérés doivent aller à la restructuration médicale et hospitalière en faveur de nos compatriotes d'abord. Merci, cher collègue.